c'est la cité interdite, mais c'est aussi l'endroit qui protège Paris. Tous les rites y sont faits, et il y a les rites où l'on demande, et les rituels. Paris, capitale de la sorcellerie. 500 sorciers y pratiquent ouvertement des activités occultes, pignon sur rue. Paris, c'est aussi le carrefour de toutes les magies, françaises, brésiliennes, haïtiennes ou africaines. Pour exercer leurs maléfices, les sorciers ne craignent plus les foudres de l'Inquisition. Aujourd'hui, ils vivent parmi nous. Du côté économique, tu n'es pas très fort. Quand tu gagnes, ça s'en va. Quand tu veux faire quelque chose, ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas ce dynamisme-là qui fait que tu as peur. Mais il y a des jours, il y a des mois que ce dynamisme doit se créer. Hein? Et ces mois et ces jours-là, il va falloir qu'un jour qu'on en discute, moi et toi, pour mettre ça en place. Je l'ai puni. Je l'ai puni car il a lâchement abandonné au bout de nombreuses années de relations, une personne charmante, et pour s'en désintéresser complètement avec désinvolture et égoïsme. Moralement, peu à peu, il va prendre conscience qu'il a fait mal et il va être torturé dans son esprit et dans sa chair. Lui, il sera... Ce qu'il a fait, ce que cette femme a subi, il va le subir à son tour. Et elle sera libérée. Bonjour. Ouais, ça va, Yvo? C'est pas un envoûtement, vous êtes réclamé par un esprit. Et cet esprit, c'est au goût. Et si vous ne faites pas quelque chose, que vous aurez toujours du mal à vous en sortir. Il s'appelle Patrick Guérin et il a 32 ans. Marié, il est père d'une petite fille de 4 ans. Il vit dans un pavillon dans la banlieue de Paris. Ah, je t'énerve. Oui. Ancien pâtissier, ancien cascadeur, il est aujourd'hui un des sorciers les plus riches et célèbres de Paris. 3000 clients, 3 millions de chiffres d'affaires par an. S'il te plaît, papa, ça ne dérange pas. Il a appris son métier selon les traditions du Moyen-Âge qu'il a adapté à la vie moderne. Ma formation, c'est celle de quelqu'un qui a été, par le biais du spectacle, a été amené à parcourir la France. De par là, rencontrer énormément de rebouteux, de jeteux de sorts. Et par le biais du spectacle, ça m'était très facile de rentrer en contact avec ces gens-là, de leur montrer un petit peu quelques connaissances que j'avais. Et à partir de ce moment-là, il y a un dialogue qui s'établissait qui permettait un échange. Pas avec tous, parce qu'il y a des gens qui ferment leurs portes et puis qui veulent rien dire. Et il y en a d'autres qui acceptent le dialogue, de donner certains secrets, ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Vous dont le nom fait trembler les voûtes du monde, vous qui faites couler les 7 métaux dans les veines de la pierre monarque des 7 lumières, rémunérateur des ouvriers souterrains, amenez-nous à l'ère désirable et au royaume de la clarté. Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je t'aiguillonne avec cette épée. Aigle enchaîné, obéis à ce signe ou retire-toi devant ce souffle. Serpent mouvant, rampe à mes pieds ou sois tourmenté par le feu sacré et évapore-toi avec le parfum que j'y brûle. Que l'eau retourne à l'eau, que le feu brûle, que l'air circule, que la terre tombe sur la terre par la vertu du pentagramme, qui est l'étoile du matin,
et au nom du tétagramme qui est écrit au centre de la croix de lumière. Amen. Nous te prions d'apporter protection et prospérité à cette entreprise. Nous te prions d'apporter protection et prospérité à cette entreprise. Seigneur, vous qui portez le ciel à votre doigt comme une bague de saphir, vous qui cachez sous la terre dans le royaume des pierreries la semence merveilleuse des étoiles, vivez, régnez et soyez l'éternel dispensateur des richesses dont vous nous avez fait les gardiens. Oui, là, c'est un rituel qui n'a rien de, je dirais, de noir en soi, c'est sorcier parce que ce n'est pas reconnu par l'Église, mais ce n'est pas noir non plus. En fin de compte, on fait appel à une énergie. La maison va bien, mais j'espère toujours de remonter un peu, qui va faire plus d'argent. Donc, comme bientôt j'achète un autre restaurant rue de Vaugirard, donc j'en ai besoin encore plus. C'est efficace? Pour moi, oui. Pour moi, oui, je crois ça. Et je l'appelle toutes les fois que je sens besoin. Quand vous dites je crois à ça, c'est à quoi? Je crois qu'il a certaines choses inexplicables. Je ne me comprends pas non plus. Et que je vois que ce que je souhaite, c'est positif. J'ai toujours gardé une certaine morale. Pour moi, quelqu'un qui est envoûté ne va pas payer, c'est quelqu'un qui subit, ne va pas payer des prix énormes, comme j'en ai entendu chez certains. Par contre, celui qui veut récupérer sa femme ou avoir une petite amie ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est quand même le gâteau qu'on veut se payer dans la pâtisserie, c'est du luxe. Donc là, je me fais payer en conséquence. Mais je distingue ceux qui souffrent et celui qui veut s'offrir un gâteau. Je suis resté dans la boulangerie, quoi. Henri, analyste financier, et Bernadette, fonctionnaire dans un ministère, font partie des 10 millions de Français qui chaque année consultent un mage ou un sorcier. Leur but, devenir chef d'entreprise dans l'immobilier. Si vous passez cette porte, sachez qu'il n'y a pas de retour. Est-ce que vous êtes accepté? Oui. Pour lever les derniers obstacles et surtout réussir leur reconversion, Henri et Bernadette ont décidé de forcer un peu le destin. Octave Sibert, mage luciférien, exerce dans le quartier du Père-Lachaise. C'est lui qui doit remplir cette délicate mission, rendre Henri et Bernadette riches, encore plus riches. Voulez-vous accroître vos richesses? Oui. Pour vos employés? Oui. À amener sur eux la même prospérité qu'il y a sur vous? Oui. Dans ce cas-là, votre demande est noble. Le démon ne l'est peut-être pas, mais les richesses le sont. Vous aurez tout ce que vous demandez pour 5 années. Mais prenez garde, il faut redistribuer ces richesses sur les autres au fur et à mesure que vous les engrangez. Signez le pacte de fidélité. Je demande la possession par les richesses. Vous signez avec votre sang qui est mélangé à l'encre. Répétez la phrase, je demande la possession pour les richesses. Je demande à être possédé par les richesses. Prospérité et gloire à tous les deux. Mes rapports avec les gens sont parfaits, mais c'est surtout les dossiers qui, au départ étant positifs, traînent, les demandes de financement qui n'aboutissent pas ou que peu, les grains de sable, location, etc., qui a priori marchent très bien et qui d'un coup bloquent, on ne sait pas pourquoi. Je ne peux pas dire
la raison qui provoque ces blocages. Je ne peux pas, ce n'est pas scientifique. Maintenant, il y a le domaine de l'irréel qui fait que les événements peuvent se passer de manière différente. Connu dans tout le quartier, Octave Sibert a même des clients dans son propre immeuble. Quand j'ai des soucis, bon, bah, je vais voir Octave et puis Octave m'aide moralement et puis il m'aide, il me dirige. Il me dirige non seulement moi, mais il dirige aussi mon mari. Mon mari qui peut voir dans l'immeuble, il lui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Employée dans une maison d'édition, Françoise, 27 ans, s'est toujours intéressée à l'occultisme. Avec des amis, elle organise régulièrement des séances où, ensemble, ils interrogent pendules et cartes. Une fois par semaine, au moins, je pendule et je tire les cartes. Au moins une fois par semaine. Mais ça m'arrive comme ça, d'un seul coup j'ai une question, enfin bon, il m'arrive de me lever en pleine nuit même pour faire un tirage de cartes sur quelque chose que je dois faire le lendemain. Si je sais qu'il m'arrivera telle ou telle chose plus ou moins maléfique, j'arrive à en faire le détour. Et c'est par rapport à ça que je tire les cartes, parce que ça m'aide. Françoise croit aux esprits, à l'envoûtement et à des forces extérieures qui nous gouvernent. Pour se protéger, elle vit avec une tortue. Consciente du danger que représentent certaines pratiques, elle a posé des limites car elle a peur de ne plus pouvoir maîtriser sa vie. La sorcellerie, je pense qu'on peut être continuellement habité. Autant quand on fait du spiritisme, les esprits peuvent revenir dans la maison, mais ils sont dans l'appartement. On peut les faire partir. La sorcellerie, je pense qu'à un moment donné, on est habité par une force et qu'on ne peut pas maîtriser quand on n'est pas sorcier. Et bon, ça, pour moi, c'est dangereux. Tes yeux ne verront plus, André. Tes lèvres n'embrasseront plus, André. Car je te l'interdis. Cernunno, Cernunno, je t'en supplie qu'Evelyne n'ait ni repos ni répit si de corps et de corps elle ne m'obéit. Evelyne, ainsi je coupe le lien qui t'unissait à André. Et maintenant tu seras séparé de lui. Car je le désire et je te l'ordonne. Que ma volonté soit faite. Evelyne, je te baptise au vinaigre. Ta vie deviendra vinaigre. Car tu l'as mérité. Manie, je te protège au nom de Lucifer. Catherine, je te protège au nom de Lucifer. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Gloire à toi, Satan. Gloire à toi, Satan. Paisible grand-mère qui vit dans le nord de Paris, Catherine Lisa n'en est pas moins une authentique sorcière. Elle rend la justice à sa manière, en séparant les couples qu'elle juge illégitimes ou en punissant les maris volages. Catherine Lisa répare tous les maux du cœur. Firmin, c'est ma catastrophe, ça, les années où je suis née. J'aurais bien être jeune. Arrêtez, arrêtez. Flora, allez, une petite croûte. Il y a 15 ans, Catherine Lisa a fait un pacte avec Satan. Ce pacte, elle explique par son passé douloureux. J'étais dans les camps à Auschwitz, dans les camps de concentration. J'ai fait plusieurs camps, dont le camp de la mort, le camp d'Auschwitz. Et j'avais perdu la foi réellement à ce qu'on appelle Jéhovah, en Dieu Jéhovah.
J'avais perdu la foi car j'ai vu des atrocités monstrueuses. Et pour moi-même, la souffrance que j'avais, ma famille, tout ce que j'ai vu là-bas, eh bien, je me suis posé des questions. Quelles questions? Les questions si vraiment Dieu était si bon qu'on le dit. Quant à Satan, lui, il paye comptant, il n'attend pas que vous souffrez sur terre pour vous récompenser là-haut. Il dit là-haut, on verra. Mais tu veux être heureux, tu veux ça, ben tu vas l'avoir. Quel contrat avez-vous avec Satan? Un contrat affectif, un contrat sentimental, un contrat de croyance, comme le même contrat que quelqu'un peut croire en Jésus ou en Sainte Marie ou à ceux qui veulent. C'est la même chose. Vous avez fait un pacte? Oui. J'ai fait un pacte, je me suis convertie, j'ai fait un pacte, j'ai dit Lucifer, je suis pour toi et tu m'aideras et je crois en toi, et voilà. En 10 ans, sorciers, mages, exorcistes, désenvoûteurs ont retrouvé les faveurs d'un certain public. Cette foi en l'irrationnel rassemble 20% des Français. L'Église catholique s'en préoccupe officiellement. Chaque diocèse ou presque possède désormais un exorciste. Il accueille, écoute et guide les personnes qui se disent possédées ou envoûtées par des esprits. L'Église essaie de réintroduire les gens dans leur responsabilité et dans leur liberté. Autrement dit, sur ce qui vous arrive, vous pouvez quelque chose. Vous êtes d'une certaine manière, acteur de votre existence. Si vous avez remarqué dans la cathédrale, les gargouilles ou les faces simiesques un peu diaboliques sont à l'extérieur. Les gens du Moyen-Âge n'étaient pas sots, ils ont fait de la théologie en construisant cette cathédrale. Les forces du mal existent, mais quand on est dans la cathédrale, elles sont dehors. Dans la cathédrale, c'est le lieu du salut. Nous sommes sauvés par le Christ. C'est le lieu de la liberté et c'est le lieu des saints. Cette écriture de la cathédrale, c'est cette écriture-là qu'on a à apprendre aux gens qui viennent nous rencontrer. Il y a un besoin religieux dans l'être humain qui n'est pas forcément pris en compte socialement. Et ce besoin religieux s'exprime. Et il s'exprime vraisemblablement dans ces pratiques de magie, de sorcellerie, et qui peuvent paraître aberrantes, mais qui sont là et qui existent. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est la fragilité des personnes, une fragilité qui peut tenir à leur solitude, et donc qui, par rapport à des questions difficiles, ne vont pas trouver les relais sociaux qui pouvaient exister, qui étaient là pour aider les personnes à parler, à être conseillées. Devant la disparition de ces relais, une parole difficile ou une question difficile enfouie en soi peut ressurgir dans ces lieux de magie, de sorcellerie. La troisième chose, je crois qu'on peut dire, c'est que notre société renvoie à l'image de ce que l'on doit être. Une image de réussite, une image de beauté, une image de puissance. Et les gens qui ne correspondent pas à ces images, s'ils n'ont pas en eux une stabilité spirituelle, personnelle, affective, peuvent très bien être en discordance par rapport à cette image et se dire mais si ça ne m'arrive pas à moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc aller trouver des gens qui vont leur permettre de rejoindre ces images d'argent, d'amour facile, de réussite enfin. Cette prise en charge, cette sécurité que l'Église ne semble plus assurer aujourd'hui est relayée par les mages, sorciers ou guérisseurs. Ils n'hésitent pas, eux, à prendre sur leurs épaules tous les maux physiques ou moraux de leurs clients, comme Marlène, guérisseuse antillaise dans les environs de Paris. Comme je crois en Dieu, je crois à ce qu'elle fait et Dieu doit l'aider. Elle a fait ce que des docteurs n'auraient pas fait, parce que pour moi, il fallait l'opération. Alors, je dis que c'est très bien ce qu'elle fait. Il y a un guide, enfin un cordon entre donc le Seigneur et par Marlène et nous-mêmes, dirons-nous, puisque si on vient lui demander de ses soins alors qu'on ne va pas chez le médecin, c'est d'abord un choix, une démarche. C'est parce qu'on y croit, donc on veut essayer. Par contre, ce que Marlène nous demande, d'une part, elle dit toujours, ce n'est pas moi qui vous guéris, c'est le Seigneur.
Les nerfs sont moins tendus, c'est bon. Je 3 jours que tu ne sens plus rien? Mais j'ai plus aucune vibration négative dans les centres, hein. Tout va bien. Non, non, c'est bon. Je suis venu voir Marlène, 3 jours après, c'était bon, je pouvais bouger correctement, faire mon travail correctement. Bon, ce qu'elle a fait, elle l'a bien fait, et c'est bon. Pour moi, je veux dire, c'est peut-être pas de la médecine, mais pour moi, c'est de la médecine quand même. Je veux dire, je suis guéri, c'est le principal. Bon, quitte à parler de dons, à parler de voyance, à parler de plein de choses, je veux dire, je crois que c'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir que ça guérit, quoi, je veux dire. Je fais des massages, je soigne des maladies physiques et biologiques, mais je le fais pour moi en tant qu'elle spirituelle. Je ne me considère pas comme une guérisseuse, ni comme une masseuse, ni comme un magnétiseur. Il n'y a que Dieu qui a les pouvoirs. Je soigne parce que j'aime les gens. On ne peut pas aider les gens si on ne les aime pas. J'ai une dame qui est restée en longue maladie pendant 5 ans. Elle a vu des spécialistes. Elle souffrait du dos. On lui a fait l'acupuncture, on lui a fait des aiguilles dans le nez, je ne sais plus comment ça s'appelle. On lui a fait toutes sortes de choses. Elle s'est retrouvée après avec un ulcère à l'estomac. Enfin, sa santé se dégradait tous les jours. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit qu'elle n'était pas malade. C'était une femme très très rancunière, intolérante, très agressive. Et le jour où elle a pris conscience de cette chose, elle a été guérie. On peut dire que justement Marlène, elle a ceci de particulier qu'elle est tout le temps dans une sorte de sacré sauvage. C'est une authentique guérisseuse qui croit dans son pouvoir de guérison, qui a été, on pourrait dire, programmée pour ça depuis très longtemps, qui ne sera pas toujours expliquée parce qu'ils n'ont pas toujours la théorie de leur pratique. Et quand quelqu'un d'autre, un médecin ou un psychanalyste dirait c'est le transfert qui guérit, là, elle dira c'est Dieu. Parce qu'elle travaille avec des forces religieuses et elle se dit guide spirituel, aide spirituelle. Et toutes les personnes qui viennent la voir viennent précisément parce qu'elle est dans ce registre du sacré, ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Pour l'immigré qui est en train d'aller très mal, de ne plus savoir où il en est, sa famille est loin, il habite en grande banlieue, il se sent persécuté par un esprit. Alors il est très embarrassé parce qu'il sait que s'il va voir un psychologue, s'il va voir un médecin qui ne connaît pas cette culture, il y a un risque peut-être qu'on envoie à l'hôpital psychiatrique, il faut le dire tout simplement. Alors j'ai entendu souvent des gens me dire dans l'antichambre de ces séanciers, de ces guérisseurs, elle ou il m'a sauvé du psychiatre et du prêtre. Solange Joissin, réfugiée politique haïtienne depuis 1976 et prêtresse vaudou, en appelle aux forces des esprits pour traquer le dictateur déchu. Dans un minuscule local du 9e arrondissement, elle reçoit tous les jours ses clients et disciples. J'étais très jeune quand on a arrêté mon père, bon, mais c'était à l'époque de Duvalier. Dans la nuit, j'ai rêvé, il y avait un homme. Cet homme, il est venu avec un coutelas. Et puis,
Dans le rêve, il me dit, il faut arrêter de pleurer. Je vais t'aider et puis je vais t'en sortir. Ton père, il sera très bientôt libéré. Et il est venu avec un coq. Et le coq, il l'a mis par terre. Et il a pris une bouteille de rhum, il a renversé sur le coq. Et pendant qu'il a renversé sur le coq, il a mis le feu. Et puis il a coupé la tête du coq. Et puis il dit, ton père est libéré. Et puis, tout a commencé là. Et j'ai dit, bon ben, je décide. Mais mon père m'avait initié depuis quand j'étais petite. Alors j'ai continué à développer, de faire les invocations. Je suis venue en France. Je gagne ma vie avec le vaudou parce que moi j'ai beaucoup souffert et ça me fait plaisir d'aider les autres. Serge Patras est le seul prêtre macumba de Paris. D'origine antillaise, il a été initié à la sorcellerie brésilienne à Rio où il se rend fréquemment. Dans un studio du 20e arrondissement, il pratique la magie en respectant minutieusement les rituels. Dans l'univers de la macumba, chaque esprit résout un problème. Ogu aide les chômeurs, Ozu les amoureux, Oshala les étudiants. Quant aux esprits des créances, ils s'attaquent aux maladies mentales. Ei, criança. Salva, criança. Ei, criança. Mariazinha. Ah, Mariazinha. Ah, Mariazinha. Ah, Mariazinha. Tu veux lui parler? Bon dia. Boire avec moi? Merci. Moi, je vais danser pour vous. Quand on tourne, l'esprit vient en incorporation et ça va très vite. J'avais des tons que moi je ne connaissais pas, je ne savais pas. Et un jour j'ai voulu essayer et puis je suis tombée en transe. Alors je recours au rituel de la macumba quand les cas sont très difficiles, alors où ça nécessite un travail très intense au niveau de la concentration mentale, qui donne de très bons résultats. Les cas très difficiles sont des gens en général qui ont à la base une malchance, c'est-à-dire une prédisposition astrologique très très néfaste à la naissance, et qui sont en train de lutter pour s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils font appel à moi, et mon guide me conseille quand même de m'adresser à ces dieux qu'on appelle les Échous, ou les Pompagires, et ces dieux en quelque sorte aident énormément ces gens en difficulté à atteindre l'équilibre qu'ils désirent ou la tranquillité qu'ils veulent. Vous êtes un missionnaire? J'ai la mission d'enseigner la macumba à un certain nombre de disciples, entre guillemets. Donc le chiffre, il est connu, il est limité à l'avance, et ça se passera très bien pour eux. Dans ce monde, je me sens légère, je me sens éblouie, je me sens guidée. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie pour être guidée. Je suis appelée pour une mission. Je pense avoir une mission à accomplir. Il a probablement fallu attendre 40 ans. Mais aujourd'hui, je dois faire quelque chose. Je sens que je suis appelée pour quelque chose de concret que je n'ai jamais réussi jusqu'ici.
Les magies venues d'ailleurs attirent aussi les Européens en mal de vivre. Quelles sont leurs motivations? La motivation, c'est que lorsqu'on est dans la croyance, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est connu, en magie, il n'y a pas de racisme. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en avoir plus que moins. Et c'est un des rares lieux où on ne va pas du tout être réticent à écouter ce qui vient de l'autre. Alors, si ça n'a pas marché, bon, avec un voyant ou un médium, bon, de l'endroit où on est, on va peut-être être tout à fait disponible pour aller voir un autre qui vient de très loin. C'est une des règles fondamentales. Il est supposé être plus efficace, d'autant plus efficace qu'il vient de loin. Les sorciers sont parmi nous, mais pas seulement pour la bonne cause. Pour être lucrative, la sorcellerie passe désormais par une bonne image de marque, médiatique si possible. Les sorciers d'aujourd'hui savent vendre et se vendre. Ils ont presque tous le sens des affaires. La plupart vivent dans des appartements luxueux, accrochent une plaque professionnelle à leur porte et font de la publicité. Cet homme que vous vouliez tant, vous l'avez maintenant, Gerline? Oui, grâce à vous et à Divinitel que j'ai eu ce que je veux. Je remercie Divinitel et Dieu de tout ce qu'on m'avait donné. Êtes-vous entièrement satisfaite? Oui, je remercie Divinitel. Je suis venue pour vous laisser un chèque. Remerciez Dieu, Divinitel, maintenant. Je prie Dieu et je remercie Divinitel de m'avoir donné tout ce que je veux. Courage, Marie, vous pouvez me compter. J'ai perdu mon mari pendant très longtemps et c'était la seule solution de venir à Divinitel et de voir Maître Laurent qui m'a encouragée et je me suis patientée et je l'ai eu finalement. Le chèque là, que vous avez mis sur l'hôtel, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas vous expliquer, c'est un chèque de remerciement. C'était une somme importante. Si vous voulez le voir, vous le verrez. Je ne peux pas vous le dire. Claude, Oui. hier on a fait 31 règlements en carte bancaire. Très bien, Ghislaine. Bon, on va en avoir à peu près une cinquantaine en chèques. Il y a encore des chèques ici. Je vous les mets là. D'accord. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, hein? Oui, non, en Suisse. Oui. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup de demandes de travaux et de lettres de remerciement aussi. Ça, c'est que des travaux. Tout le monde veut des travaux, tout le monde veut des protections, tout le monde veut... Tout le monde. Vous appelez à partir de... Vous avez un chiffre d'affaires de combien par an? 5 millions de francs. Et quel est le prix d'un rituel? Quels sont vos prix? Est-ce que vous avez des barèmes? Non, ça va de 5 000 à 100 000 francs. 100 000 francs? Oui, je compte même augmenter mes tarifs, monter à 150 000 francs. Puisque nous sommes demandés aussi bien à Genève qu'aux Antilles, tout ça. Donc j'ai énormément de frais. Oui, il est en consultation. La clientèle est revenue, je n'avais plus de clientèle. J'avais des paires de courriers, j'avais des disputes avec tout le monde. Toutes mes vendeuses démissionnaient. Et la situation, pour l'instant, est complètement rétablie. Et je suis très très satisfaite de votre travail. Alors, je voudrais m'acheter un 4e magasin. Mais pour ne pas, si vous voulez rencontrer le même genre de problème, je souhaiterais que vous me passiez un travail de protection. Et le tarif, bien sûr, sera en fonction La difficulté du travail. Oui, qui finalement n'empoisonne pas, a priori. Non. Ok. Enfin, ça a été une réussite, en tout cas, le travail que je vous ai demandé. J'en suis très très contente. Je vous en remercie. Je pense que si je peux vous envoyer des clients, je le ferai vraiment. Il y a l'amour à crédit, les gens veulent un homme, n'ont pas les moyens financiers. Ils vont dans une maison de crédit comme on achète une voiture et ils empruntent soit leur banque ou un organisme prêteur. Des sommes variant de 20 000, 30 000 francs. Et ils nous règlent comme ça, ils remboursent leur maison de crédit pendant 5 ans, comme une automobile. On s'est retrouvé à une époque où on avait plus de demandes de travaux occultes que de voyances téléphoniques. Ça venait du monde entier, les demandes. Retour d'affection, désenvoûtement, protection, c'est notre pain quotidien. Les gens sont prêts à tuer par amour. Pour se débarrasser d'un mari gênant, nous avons énormément de demandes dans ce sens-là que nous refusons. Mais la mort, il y en a beaucoup, beaucoup de femmes désirent la mort de leur époux légitime pour partir avec un amant. Je veux tuer le mal.
les portes. Ouvrez. Je crois vraiment à ce que je fais. J'ai vu des tas de phénomènes. J'ai vu les tables bouger là-haut. J'ai vu des apparitions là-haut. Pourquoi les gens viennent, d'après vous, voir ce dieu divinitel qu'ils remercient, qui viennent tous en séance et qui donnent des chèques à une statue? Ça peut faire, on est au XXe siècle, ça peut paraître incroyable que les gens donnent des chèques à une statue, mais c'est la statue qui leur a apporté quelque chose, c'est la magie. Les gens demandent et ils payent après. Vous allez mettre votre main là, n'importe laquelle, sans les bijoux. Sans, voilà, ici. Oui, oui. Et on doit être en accord. Vous voyez, c'est une sorte d'accord magnétique pour voir si réellement ce que je fais avec vous est possible ou pas. Ben, Marie-Hélène, vous serez star dans la couture. Il n'y a pas de problème. Voilà Marie-Hélène, rendez-vous dans 3 mois pour que vous soyez digne de moi. Qu'on n'ait pas de temps à perdre. C'est beaucoup plus facile pour tout un chacun d'avoir recours à la sorcellerie ou à des pratiques magiques plutôt que de s'engager dans un travail qui permet de retrouver cette dimension magique comme ça, cette dimension associative, hyper symbolique et du rêve, en passant par des formes de foi, par des formes de rapports très élaborés avec le sacré. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile, et ça correspond peut-être mieux à quelque chose d'un peu clandestin, au fond. Ça n'est pas clandestin, mais tout de même un peu. C'est un peu hors la loi. Ça correspond un peu au statut même de la pensée magique aujourd'hui. Yves, 25 ans, est comptable. Il est aussi client du sorcier Patrick Guérin qu'il consulte régulièrement. Samedi 1er avril, 10 h, Yves part faire un jogging comme chaque matin. 11 h, hôtel Sofitel, porte de Versailles. Patrick Guérin rejoint son équipe qui l'attend. « 11h30, Yves, lui, termine son entraînement. L'occultisme en général, ça peut me réconforter, justement ça peut être un espoir, une espérance à la vie, de croire qu'il existe autre chose que nos conditions purement matérialistes, et de savoir qu'il existe dans l'au-delà des forces qui nous dirigent, et être amené, porté à ses croyances, c'est un exutoire, un but dans la vie quand même. Qui est-ce qui a mes bougeoirs là? Prenez mes bougeoirs. Midi, une centaine de personnes réunies dans le hall de l'hôtel vont assister à une authentique messe noire. La plus grande cérémonie que je fais dans l'année, c'est celle de l'énergie du printemps. C'est la sève qui monte dans les plantes, les arbres, dans tout ça. C'est une énergie nouvelle qu'on peut donner aux clients. Là, on va leur remettre à chacun une aiguille, c'est du métal, c'est quelque chose qui se charge, qui va se charger de tous leurs problèmes. Qu'un de mes assistants après va me planter dans le corps pour me transmettre directement. Donc il y a un transfert qui se fait par la pensée et il y a un transfert qui se fait direct dans mon corps. Inspirez d'abord. Vous allez tous essayer d'inspirer. Il est important aussi, comme je vous ai dit, de penser négative.
aussi bien la rancœur que la haine, la vengeance, ainsi que le découragement. Maintenant, nous sommes tous décontractés. Vous ne pouvez pouvoir lire le texte. Prenez bien votre épingle en main qui est là. Transmettez-lui vos problèmes. C'est elle qui va être le messager entre vous et Patrick, M. Guérin. Aleph, Elohim, Eyel, Dieu de Dieu, premier jour lunaire. Cette aiguille sur le corps de M. Guérin, c'est comme si vous transmettiez directement tous vos problèmes. C'est très 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 important. Maintenant, la cérémonie est terminée. Tout le monde va repartir chez soi très tranquillement. Par contre, ce qu'il ne faudra pas trop faire, c'est manger ce soir des choses trop lourdes, car les ondes qui vous sont transmises par M. Guérin, des ondes très positives, vous allez les ressentir de plus en plus. Bon, je sais qu'il m'a favorisé la chance, hein, et des choses hors du commun me sont arrivées. C'est sûr que si j'avais peut-être pas demandé son aide, j'aurais eu comme des problèmes. C'est sûr qu'on se sent peut-être un peu culpabilisé dans la mesure où on demande l'aide d'une tierce personne maîtrisant les forces occultes pour résoudre ces problèmes, mais je crois que j'avais envie vraiment de sortir et vraiment d'aider surtout mon entourage. Alors c'est pour ça que vraiment j'ai besoin de la force de Patrick Guérin pour réaliser mes dessins dans la vie. Les gens me voient tel que je suis. Ils viennent voir quelqu'un qui, pour eux, pour moi, a quelque chose de plus, mais qui est dans la vie comme eux, qui vit comme eux. Je ne m'entoure pas d'apparat ou de choses comme ça, de semblants pour aider ça. Je suis quelqu'un qui vit dans la vie, qui peut aller boire un pot au café à côté de plein de monde sans me faire remarquer. Parce que je suis dans la vie comme tout le monde. Donc il y a pas, je vois pas de niveau crédulité, je les pousse pas. Il n'y a pas de pression exercée d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de... J'ai toujours eu des cabinets très, très lumineux, pas sombres, plein d'encens, plein de bougies, noirs, non, clair, comme chez un médecin. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, comment tu vas? 8-10 jours. Ouais, ça fait 15 jours. 15 jours qu'on s'est pas vu, oui. Il y a eu des périodes, enfin, des hauts et des bas, quoi. Tu es en train de remonter la pente. Parce qu'à l'époque, tu ne connaissais pas ton mal, maintenant tu le connais. Oui, ça c'est une grande victoire pour moi, d'avoir de te connaître ça. Adapter. Donner le pardon, c'est pas évident, c'est pas facile, j'en ai gars comme ça. Je te le demande pas. Je le souhaite. Pour ta vie future, n'oublie pas que je souhaite que tu aies des enfants aussi, que tu mènes une bonne vie. Il faut que tu retrouves un équilibre. Oui. C'est ce que tu es en train de rechercher. Chercher. Je te sens assez faible pour l'instant pour reprendre une séance hypnose où tu pourras revoir nos images. Je préfère qu'on attende, que je te renforce un petit peu, que tu discutes encore un petit peu avec ta psychiatre, que tu suives ce que tu fais à l'hôpital, ce qui t'apporte énormément.
Je crois que nous sommes dans une période où les individus parfois se sentent dans une destinée assignée, en quelque sorte, comme s'ils ne pouvaient plus échapper à une destinée qui a été dictée à partir de leurs origines, dans une histoire qui a été marquée d'un certain nombre d'événements et qui parfois les précèdent eux-mêmes. Les histoires de nos ascendants, on le sait bien, pèsent sur la manière dont notre propre destin s'engage et dont notre propre destin est en quelque sorte dicté. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent enfermés dans une destinée sur lesquelles ils n'ont plus de prise, dans lesquelles ils ne sont plus acteurs et qu'ils ne peuvent pas, en quelque sorte, infléchir, suivant leurs propres désirs, etc. Que c'est une souffrance tout à fait considérable. Mais je pense que les gens ont recours, finalement, s'adressent à des praticiens, à des pratiques qui sont inscrits dans une culture profonde et de tout temps, parce que c'était vrai depuis le début de l'histoire des hommes, on recourt à des pratiques qui sont celles de la sorcellerie et de la magie pour essayer précisément d'infléchir, de modifier et de redevenir acteur de son propre destin. Pour redevenir acteur de sa destinée, tous les moyens sont bons, même dans l'entreprise. Ici, à Étréchy, dans la banlieue sud de Paris, Patrick Guérin exerce ses pouvoirs sur un chantier en construction. Le patron, ancien chauffeur de taxi, a une confiance aveugle en son sorcier. Il n'entreprend jamais rien sans l'aval de Patrick Guérin. Pour que je puisse faire ici, parce que c'est le point central de la maison. J'étais maçon dans le temps, puis je me suis trouvé au chômage. Alors je voulais passer mon permis de taxi. Puis j'ai rencontré Patrick, et puis je lui ai posé mon cas, mes problèmes. Il m'a dit, bon, taxi, je te vois pas, faut pas, tu viens me voir. Il m'a consulté. Bon, quand il m'a consulté, il m'a dit, bon, t'es dans le métier, tu montes une entreprise. C'est par rapport à ces idées que j'ai monté une entreprise et que je l'ai consulté à chaque fois. Véritable sorcier des temps modernes, Patrick Guérin se déplace partout en France pour conseiller des chefs d'entreprise qui veulent nuire à un concurrent, prendre des marchés à n'importe quel prix ou tout simplement changer de stratégie. Il pratique des rituels sur place, comme ici, pour aider à la bonne fin des travaux. Taniel, Yélidiel, Carvec, Létiel, Mataniel, Naharon, Naviel, Saganiel, Samaël, Azaël, Paniel, Atiel, Sanctus, Sanctus, Sanctus Delinus, Deus Sabaoth, Benisunt, Coeli, Atera, Gloria, Tua, Osanae, Excelsis. Avant de commencer le travail, j'ai fait appel à Patrick. C'est lui qui me conseille les clients, oui ou non. S'il me dit que les clients, ça ne vaut pas la peine de le prendre, je ne le prends pas. Et je suis rassuré, je vais voir le client, par exemple, dans 8 jours, et je sais que j'ai aucun problème. Je suis payé. Eliyen vient du Burkina Faso et vit en banlieue parisienne. Il est chaman dans des entreprises qui font appel à lui pour choisir leur personnel. Mon métier, je ne peux pas donner un nom à ce métier-là. En Dagara, on dit titiolo. Titiolo veut dire consultant. C'est lui qui est capable de consulter l'arbre. L'arbre, c'est lui qui est capable de consulter la pierre. Capable de consulter même le sourd-muet qui ne parle pas. Il doit arriver à comprendre et à lui parler. Moi, je suis un bon sorcier. Je sors le sort. Je travaille avec les entreprises, je travaille avec les scientifiques, les médecins. Dans les entreprises, j'ai l'impression qu'on met tout le monde ensemble. C'est comme si on mettait des crapauds, des serpents, des souris ensemble. Mais les patrons ne connaissent pas ça, ils ne savent pas. Donc ils ont besoin de quelqu'un. Ils n'ont pas, c'est pas un psychiatre ils n'ont pas appris ça. Dans les universités, on n'enseigne pas ça. Donc on a besoin de quelqu'un qui rentre en profondeur de la pensée de l'être humain et de départager le travail aux gens. Et c'est ce que j'enseigne à l'entreprise. Laissant momentanément son habit de sorcier au vestiaire, Eliyen vient rencontrer Bob Aubray, un Américain spécialiste de la communication avec qui il travaille régulièrement. Moi, en allant avec toi dans le village, etc., je me suis rendu compte que tu vas au Moyen-Orient, tu vas en Afrique, tu trouves des gens qui sont beaucoup plus forts en communication que les spécialistes qui se vendent dans les entreprises. Donc on a certainement quelque chose à apprendre. Les deux hommes organisent des réunions, des séminaires ou des stages en entreprise.
Leur but, sortir du schéma classique de management américain. Bob Aubrey, le théoricien du groupe, a beaucoup appris des chamans en Afrique. Aujourd'hui, il rêve d'appliquer au monde du travail le modèle du village africain. Dans une entreprise de recrutement de cadres haut niveau, Elie Yen assiste Bob Aubrey dans son travail de consultant. Le travail que je fais est très lié au travail d'un chaman dans un village africain. Un chaman, il rentre dans un village, il y a quelqu'un qui est malade. Il ne guérit pas uniquement le malade, il guérit tout le village. Et comment il fait ça? Parce que moi, je dois faire la même chose. Il y a un problème, ce problème est forcément social. S'il ne s'agit pas d'une personne qui est mauvaise, etc. Il faut, en quelque sorte, rétablir l'harmonie dans un ensemble de personnes pour que ça fonctionne. Donc, mon rapport avec Elie, c'est... j'ai appris beaucoup de choses, pas la sorcellerie, enfin, pas des techniques de divination, des choses comme ça, mais j'ai pris énormément de son exemple. Bob Aubrey et Elie Yen sont encore en France des pionniers de l'irrationnel dans le monde des affaires. Après la numérologie, l'astrologie et les tarots appliqués au recrutement du personnel, nous entrons dans l'ère des chamans, conseillers de l'entreprise. Retour de l'obscurantisme ou explosion d'un marché de pseudosciences, ces nouvelles croyances occupent aujourd'hui une grande place dans l'esprit des Français. Yeah,